Ce vendredi 17 juillet 2026, la ville de Belfort s'apprête à vivre un moment historique. Pour la 33e fois de son histoire, notre ville accueille le Tour de France. Et cette année, c'est pour la 13e étape, une étape mythique, la plus longue du parcours. Entre Belfort et le Tour, cela fait presque 50 ans que la ville n'avait pas été choisie comme ville d'arrivée. Autant vous dire que le plus long tracé de la compétition va animer la cité du Lion. Être ville arrivée, c'est une vitrine incroyable. Le Lion de Bartholdi, les fortifications de Vauban, notre patrimoine va s'afficher sur les écrans du monde entier. Alors, à quoi s'attendre avec cette fin d'étape en provenance de Dole ? Les coureurs arriveront par Hoffmont, descendront l'avenue Jean Moulin avant le sprint final sur le boulevard Joffre. Pour patienter avant l'arrivée des coureurs, la ville a vu les choses en grand avec de nombreuses animations et bien sûr l'arrivée de la caravane du Tour. Pour fêter l'arrivée du Tour de France à Belfort, on accueille aujourd'hui Romano, fan du Tour depuis toujours. Bonjour Romano, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour cette édition spéciale du podcast de Belfort. T'es fan du Tour déjà ? Oui, je suis le vélo depuis 2012, depuis que Thibaut Pinot, le coureur de Mélisée, a remporté son étape à Port-Entruy. C'était Belfort-Port-Entruy. D'ailleurs, si je me rappelle, le lendemain de la première arrivée à l'approche des belles filles, puis j'ai suivi toute sa carrière et même après, continué à suivre le vélo, quoi. Ok. Et c'est quoi votre tout premier souvenir du Tour de France ? La première étape que j'ai regardée du Tour de France, en vrai, c'était en 2014, quand le Tour est revenu à la planche, quand c'est Vincenzo Nibali qui a gagné, qui s'est échappé, puis que Thibaut Pinot a essayé de le rattraper, mais malheureusement en vain, quoi. Donc d'ailleurs, c'est l'année où il a terminé 3e du Tour de France, donc c'était une belle étape, quoi. J'ai vu que la Fondation Arc-en-Ciel, elle faisait participer des personnes du coup au Tour de France le jour J. Oui. Est-ce que vous faites J'allais justement en parler, c'est avec l'entreprise Colibrius iTup qui vend des vélos adaptés parce que je pratique une discipline d'athlétisme du sport qui s'appelle le frame running. C'est un vélo à 3 roues avec un plastron mais sans pédale, puis ça aide les malmarchants comme moi à courir, quoi. Donc Jean-Louis Saugy, le patron de Colibrius, c'est lui qui a introduit le frame running en France. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai découvert le frame running. Et puis faire ce sport. Et faire ce sport-là. Donc il m'a contacté, puis il m'a dit après j'ai quelque chose à te proposer. Je fais les 2 derniers kilomètres à vélo de Val d'Oise jusqu'à l'arrivée avec le Tour de France. Et du fait, est-ce que tu es fan de vélo? Je te pose quand même la question, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit oui, pas de problème. Puis surtout, c'est un peu un entraînement pour lui et moi, car on s'est fixé un défi l'année prochaine, c'est faire les 24 heures à vélo de la course de l'INSEA de Lyon en mai, quoi. C'est un beau projet. En relais, quoi. Donc vous participez bien à la course le 17 oui. juillet Je démarre de 14h15 pour faire les 2 km jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Ça sera un peu une fierté, puis aussi d'émotion, parce que quand on voit tout à la télé, les supporters au bord des routes, c'est émouvant, quoi. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant, puis émouvant. Franchement, j'ai hâte, et puis je remercie Jean-Louis Saugy, que je lui parlerai de l'interview, tout ça, de m'avoir introduit dans son projet-là, quoi. Donc, est-ce que tu penses que cette arrivée d'une étape comme celle-ci peut déclencher des vocations chez les jeunes du territoire et transformer notre culture locale du sport ? Je pense, oui, car on a pas mal de coureurs pros et d'anciens pros qui sont du coin. Je pense à Thibaut, du fait qu'on est à Belfort-Moreau, quoi, qui a gagné le Critérium du Dauphiné, qui a fait quelques jours avec le maillot jaune, si je me rappelle, au début des années 2000. Malgré que j'ai pas connu sa carrière, voilà. Moi, je pense à Romain Grégoire, le champion de France actuel qui est de Besançon. Franchement, ça peut inspirer des jeunes. Je pense que ça peut inspirer, quoi. Donc, je me rappelle, j'ai été à la conférence à Ronchamp du premier Tour de France féminin où il y avait Christian Prudhomme et Marion Rousse, et puis qu'à Mélisée, ils ont une section de vélo puis qui développe bien niveau féminin, donc ça peut encourager beaucoup, surtout plus de femmes, vous pensez? Des deux, surtout que maintenant il y a Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné le Tour de France l'année dernière dès sa première participation. Merci du coup à toi Romano d'avoir partagé tous tes souvenirs et ton expertise sur le Tour de France avec nous dans le podcast Sous la crinière. Je vous remercie pour m'avoir invité à partager mon vécu sur le podcast, et puis voilà, quoi. Voilà, vous savez tout. Ce vendredi 17 juillet 2026, Belfort ne sera pas juste une étape sur la carte du Tour de France, la ville sera au centre du monde cycliste. Si nous pouvons vous donner un conseil avant de se quitter, arrivez tôt pour ne rien manquer des animations prévues partout en ville. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode spécial du podcast de Belfort Sous la crinière. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis belfortins et je vous souhaite un super bon Tour de France à tous.